vous adresse, vous, amis qui m'écoutez, la bienvenue en Jésus, notre Sauveur, qui vous apporte paix et joie. Loin de la peur des soucis de cette terre, disons Hosanna, oui donnons gloire à Dieu. Élevez-vous, porte de la cité, qu'ici même éclate votre joie. Oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Merci Jésus, merci mon Dieu, avec toi je ne connais rien. Toujours tu me gardes, merci mon Dieu, merci Jésus. Ni la flèche qui vole en plein midi, que 10 000 tombent à mes côtés, je ne serai jamais atteint, car mon Jésus veille, je ne crains rien. Avec Jésus, pas de danger. Oh, oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, Jésus revient, car mon Jésus nous emmènera. Que nous y attachons là, mes frères, car dans l'unité de la foi, ne perdons pas de vue le salut, afin que tous nous soyons des élus. Car mon Jésus-Christ apparaîtra, oh oui, nous monterons avec lui. Oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. À travers ce monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, ne nous y attachons pas, car dans l'unité de la foi, Jésus nous emmènera. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis, à travers ce monde, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux, mon frère. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus jusqu'au bout. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, nous allons vous présenter une vidéo qui expose comment respecter les gestes barrières afin d'accéder à notre lieu de culte pour que nous puissions adorer Dieu en toute sécurité, nous préservant et préservant les autres. Soyez attentifs, suivez. Dans cette vidéo pour la réouverture des églises, nous vous présentons l'église adventiste de Kokoye avec les différentes mesures d'hygiène et protocoles sanitaires mis en place contre la COVID-19.
Voici une famille qui arrive à l'église. Chacun porte un masque et respecte les mesures de distanciation. Les diacres accueillent la famille chaleureusement, les invitant à se désinfecter les mains. Un diacre accompagnera toute personne désirant se rendre aux toilettes. Pour s'y rendre, nous préconisons une personne à la fois. Après chaque passage aux toilettes, une désinfection se fait. Ensuite, le diacre vous accompagnera à la place indiquée. Pour votre retour à l'église, respectez les mesures d'hygiène pour le bien-être de tous. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon retour dans vos communautés. Que Dieu vous bénisse. Psaume 92. Psaume, cantique pour le jour du Shabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Bonjour à tous. Bonjour Jemuel. Bonjour Mehdi. Bon sabbat. On va refaire ça. Alors, alors en fait, ouais, c'est pas ça. C'est qu'on se salue, mais comme je n'ai pas censé parler, donc j'ai bloqué Jemuel. Alors, on se salue. On dit, je dis bon sabbat. Il faut préparer, se regarder. Et après, tu vas dire, on va commencer de chant et on va en prier. Ah, ok. Allez, on revoit. Bonjour Jemuel. Bonjour Mehdi. Bonjour à vous. On vous dit bon sabbat. Sentez-vous à la main du Seigneur. Donc, pour commencer notre quart de chant, nous allons faire une courte prière. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis aujourd'hui d'être ici en ta présence, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, durant ce programme. Au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Pour commencer, nous allons chanter le numéro 380. Ô toi, mon allégresse, aimable et doux sauveur. Toi mon allégresse, aimable et doux sauveur, dans les
toi ce que je chante, Jésus mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Toi qui devins mon frère, sublime roi des rois, quel autre sur la terre incomparable à toi. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Dans les plus sombres heures, quand mon ciel devient noir, ô Jésus tu demeures pour moi le seul espoir. C'est toi ce que je chante, Jésus mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges au numéro 505. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. En ce sabbat matin, nous sommes assis au pied du divin maître, comme s'asseyait Marie. Silence, silence, ouvrons-lui notre cœur. Toujours assis au pied du divin maître, entonnons le 163 de notre hymne et louange, les strophes 1, 2 et 3. Le numéro 163. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Silence,
Silence, silence, et recueillons-nous dans la repentance. Prions à genoux. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Adoptons la position de la prière. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous te louons, Papa, parce que tu es notre Père et tu nous aimes. Tu nous aimes tant, Papa. En ce sabbat matin, nous voulons te remercier pour ce don précieux que tu nous donnes, ton Saint-Esprit. Nous voulons te remercier pour l'œuvre de ton Saint-Esprit en nous, et en tant que consolateur, en tant que guide, en tant qu'enseignant, et aussi, Père éternel, au sein de ton Église. Inclinés devant toi en ce matin, nous voulons que tu nous pardonnes pour toutes nos iniquités, tous nos péchés et tous nos manquements. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas pris soin de ceux qui sont autour de nous. Papa, nous voulons que tu puisses nous purifier. Donne-nous ton Saint-Esprit, afin que ton Saint-Esprit puisse nous aider à nous asseoir au pied du divin Maître, comme s'asseyait Marie, et que nous puissions apprendre de lui. Dispose nos cœurs et remplis-nous de ton amour. Papa, nous voulons aussi que tu puisses bénir ton Église et ouvre nos cœurs pour que nous puissions entendre ta parole en ce matin. Bénis ton peuple, je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous et bienvenue sur notre site de la Brousse en ce merveilleux sabbat. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi au livre de Marc, chapitre 8, versets 1 à 8. Marc, chapitre 8, versets 1 à 8. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant à nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Amen. La foule avait faim. Que fit Jésus? Il eut compassion d'elle en lui donnant à manger. Les disciples n'avaient que 7 pains. Le maître des maîtres rendit grâce. Un miracle s'opéra. Il multiplia les pains. Tous furent nourris et il en resta. Amen. Église de Dieu, avec cette pandémie, des millions de personnes se retrouvent dans une situation de précarité alimentaire. Ils ont besoin de notre aide. Frères, sœurs et amis, que faire? Oui, nous pouvons agir à distance comme auprès, en faisant un don à l'ADRA international qui se trouve sur le terrain. En faisant aussi un don à notre secours d'église locale
en offrant un repas. Peuple de Dieu, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Tout comme Jésus, tout comme notre Maître, faisons preuve de compassion. Amen. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions tant parce que tu nous as donné ton Fils unique, Père éternel. Nous te remercions parce que tu nous aimes. Nous avons de quoi nous nourrir, Père éternel. Nous avons de quoi manger aussi, Père éternel. Tu nous as donné la vie. Mais Père éternel, nous voulons que tu puisses nous aider. Aide-nous à imiter ton Fils Jésus-Christ dans sa compassion pour que nous puissions aussi aider tous ceux qui ont besoin de nous, qui ont faim et qui n'ont pas à manger. Que nous puissions, Père éternel, aller, Père éternel, comme tu nous demandes de les aider. Merci, Papa. Je sais que tu as entendu nos prières. Nous te demandons de bénir ton peuple. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Entonnons ensemble les paroles du chant. Viens, Esprit du Dieu, sois le Maître. Viens, Esprit du Dieu, sois le Maître. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le Maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le Maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Amen. Bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Il y avait un meurtrier silencieux dans le foyer de Liorina. Notre famille s'éteignait tout doucement à cause de notre façon de nous nourrir, car elle n'était pas saine pour notre corps. Il sapait lentement la santé et la vie de sa famille. Liorina et sa femme sont tombés malades. Liorina se sentait chaque jour un peu plus mal. Il en arrivait même à penser au suicide, jusqu'à ce qu'il découvre quel était le meurtrier silencieux qui leur ôtait la santé. Le type de nourriture que nous utilisions était déjà de mauvaise qualité, trop cuite, etc. Quand j'ai rencontré un évangéliste adventiste et que j'ai lu certaines de ses brochures, j'ai découvert que je vivais très mal. Un rayon d'espoir lui est parvenu lorsqu'il a appris qu'un séminaire sur la santé allait être organisé par l'église adventiste voisine. Comme il se sentait vraiment mal, il a demandé à sa femme d'y aller. Elle en est revenue munie de toute nouvelle connaissance. Me sentant très mal, elle a commencé à m'appliquer une thérapie à base d'eau qu'elle avait apprise là-bas. Elle n'avait jamais eu cette idée auparavant. Elle m'a fait des applications froides, puis chaudes, m'a beaucoup couvert, et peu de temps après, je me suis mis à transpirer. Nous avons appris à mener un autre style de vie. Les leçons apprises au séminaire sur la santé ont eu un énorme impact sur Liorina et sa femme. Leur terrain, qui auparavant était rempli de poulets, est maintenant vide. Tout autour de sa maison, Liorina a planté différentes sortes de plantes médicinales, comme le moringa et l'aloe vera, qui leur apportent la santé. Il tire aussi des avantages des fruits frais et des légumes qui poussent abondamment au Nigeria. Liorina vit à présent une vie heureuse et en bonne santé. Sa femme et lui sont des ambassadeurs de la santé, enseignant ce qu'ils ont appris à tous ceux qu'ils côtoient.
Devant leur maison, ils ont entamé la construction d'un petit espace où ils peuvent parler des lois de la santé et de la Bible. Et y ont même créé un petit groupe d'études bibliques. Mais Liorina n'est qu'un habitant de la ville d'Abuja, qui abrite plus de 3 millions de personnes. Personnes qui pourraient avantageusement bénéficier d'un enseignement sur la santé. Ce trimestre, votre offrande du 13e sabbat aidera à construire un centre médical ici. Ce centre aidera à traiter les maladies et enseignera une meilleure façon de vivre aux habitants. Je rêve d'un centre médical dont les gens diraient « c'est un endroit dédié à la santé ». Et quand vous y allez, vous pouvez voir combien il y a d'amour entre les membres de l'équipe soignante. Vous y recevez quelque chose d'autre que ce que vous trouvez dans les autres centres de ce genre. Nous vous demandons de prier pour le développement de ce centre de santé et pour les autres projets de ce trimestre. Merci de ce que vous ferez pour l'offrande du 13e sabbat. Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents. Besoin d'aide ? 0800 130 000, appel gratuit, ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Il était une fois dans un pays lointain, un endroit qui permettait à 2 hommes de construire leur cabane. Un panneau sur un arbre leur indiquait qu'il était préférable de construire leur maison sur un rocher plutôt que sur le sable. Le premier, Monsieur Prudent, accepta le conseil. Mais le deuxième, Monsieur Insensé, le négligea. Les 2 hommes choisirent leur terrain. Monsieur Prudent se dit « Je vais construire ma cabane sur ce gros rocher ». Tout heureux, il travailla dur jusqu'à ce que tout soit terminé. Monsieur Insensé se dit « À mon tour maintenant, je vais construire ma cabane sur ce sable chaud et fin ». Tout content, il travailla beaucoup jusqu'à ce que tout soit bâti. Les nuits et les jours passèrent, jusqu'à ce que le vent se mit à souffler. Les nuages à couvrir le ciel. La pluie a tombé. Le torrent a coulé. La maison de Monsieur Prudent sur le rocher résista. Mais celle de Monsieur Insensé sur le sable s'écroula. Il fallait tout recommencer. Et toi, veux-tu aller plus loin ? Premièrement, lis le texte biblique. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Deuxièmement, cherche à comprendre. Monsieur Prudent doit te faire penser à toi. Monsieur Insensé doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que tu écoutes et que tu mets en pratique ce que Jésus dit, tu es quelqu'un de prudent. Comme ce bon bâtisseur, tu construis ta vie sur du solide. En revanche, chaque fois que tu écoutes et que tu ne mets pas en pratique ce que Jésus dit, tu es quelqu'un d'insensé, comme ce mauvais bâtisseur, car tu construis ta vie sur du fragile. Le Seigneur ne veut pas que tu t'écroules, mais que tu restes debout lorsque les difficultés te secouent.
Par amour, Jésus t'enseigne à bâtir sur le roc. Par respect, tu l'écoutes et tu fais ce qu'il dit. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus est le rocher. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je veux être un bâtisseur prudent. Je ne construis pas ma vie sur le sable pour m'effondrer dans l'épreuve. Au contraire, je bâtis ma vie sur le rocher pour tenir bon dans la difficulté. En écoutant ton Fils Jésus et en lui obéissant. Amen. Poursuivons avec notre moment de louange. Au numéro 25, gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel. Au numéro 25. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Cantique oh qu'il est grand, cantique oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est beau quand il pardonne. Il parlait cet univers, se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Il accusait le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et ses cris en son effroi, et ses cris en son effroi, montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, goûte une paix ineffable. Objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour, elle éprouve un doux retour pour ce sauveur adorable. Ô Dieu que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui le pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Amen. Nous nous rappelons que notre Dieu a créé. Il a créé, il a dit et la chose est venue à l'existence. Chantons, il a parlé, ce Dieu que je révère. Au numéro 17 de notre cri de louange. Au numéro 17. Il a parlé, ce Dieu que je révère, et des soleils, l'éclatante lumière.
son appel. Dieu puissant, immortel, Dieu puissant, immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit je contemple l'armée que dans les cieux ta parole a formée, mon cœur te dit, Saint et grand roi, que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère. Et ton amour m'a racheté. Mon Dieu soit exalté, mon Dieu soit exalté, mon cœur bénit ta charité. Amen. Vers toi montre nos hommages, Fils de Dieu, puissant sauveur, au numéro 106 de notre recueil. Première strophe, deuxième strophe et cinquième strophe. Vers toi monte nos hommages, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire était bien faite. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien faite. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire était bien faite. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien faite. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire était bien faite. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire était bien faite. Chers frères et sœurs, chers amis, nous avons l'espérance du retour de Jésus. L'espérance d'être avec lui dans les cieux. Mais pour ce faire, nous devons poursuivre notre course avec persévérance. Et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Chanson numéro 357. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas
n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance. Regardons, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs. Quand le chemin des cieux doit passer au calvaire, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Frères et sœurs et amis visiteurs, bonjour et bon sabbat. Et bon sabbat aussi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. En ce matin, en ce jour de sabbat, j'espère que la nuit a été bonne pour chacun d'entre vous et que nous sommes heureux de nous retrouver pour ce moment de culte et d'adoration. Nous allons
louer Dieu avec le psaume 151. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue et de sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Nous allons maintenant nous prosterner pour prier. Éternel notre Dieu, à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la domination, l'autorité, le règne. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as conservée jusqu'ici. Merci pour le sabbat, merci pour le soleil que tu nous donnes. Merci pour la santé, merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Merci pour toutes tes bénédictions que tu n'as cessé de manifester à notre égard. Nous voulons te prier pour l'Église. Bénis l'Église, Père, tu sais que nous sommes éloignés les uns des autres, mais Seigneur, nous croyons que ton esprit et tes anges nous entourent afin de nous conduire dans tes voies jour après jour. Nous te prions pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont en difficulté, ceux qui pleurent, ceux qui sont en problèmes financiers, physiques et autres. Nous te demandons d'être avec eux, de les soutenir, de les encourager et de les conduire, Père, dans ces moments difficiles. Nous te prions aussi, Père, pour les dîmes et les offrandes. Tandis que, Seigneur, le chômage fait rage, mais tu nous permets, dans ta grâce, d'emmener dans ta maison les dîmes et les offrandes, afin que la maison du trésor ne manque de rien. Père, nous te demandons de nous bénir, que ton esprit, Père, soit avec chacun d'entre nous, que ton esprit me conduise, Père, car c'est ta parole que je veux ouvrir et je ne veux que rien de moi puisse paraître. Permets que ton esprit puisse prendre en main toutes choses et que ton nom soit glorifié. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Honneur pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen. En ce matin, le titre de mon message est « La justice de Dieu ». Assez souvent, on entend dire « Je suis jugé »,« J'ai peur d'être jugé » ou « On va me juger ». Et quand on dit une parole, on a peur qu'on nous juge. Le jugement est une application, reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun à agir avec justice. Voici la signification de jugement. Alors, en quelque part, le jugement devient craintif. On craint d'être jugé. Et nous allons comprendre pourquoi. Dans Matthieu 7 au verset 1 à 2, Matthieu 7, 1 à 2 dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » La question maintenant est, doit-on juger ou pas? Est-ce qu'on a le droit de juger ou pas? Nous allons lire dans Jean 7 au verset 24. Jean 7 au verset 24 nous dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice.
ça nous dit autre chose. Juger selon la justice. Maintenant, qui c'est qui peut juger selon la justice? Et qui doit juger? Nous allons lire dans 1 Corinthiens 2, versets 15 à 16. Il est dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Seigneur. L'homme qui est sous la direction de l'Esprit, qui a la pensée de Jésus, peut juger. Car son jugement est juste, l'Esprit de Dieu l'accompagne, et il a la pensée de Christ. Dans le psaume 145, au verset 10, il est dit, concernant Dieu, il est juste dans toutes ses voies et toutes ses œuvres. Dieu est juste dans toutes ses voies et dans toutes ses œuvres. En quelque part, la justice est au cœur de l'amour de Dieu. Et dans la vie, quoi que l'on fait, on est jugé. Et c'est comme cela. Pour une parole, pour un travail, pour une formation, pour une prédication, pour un choix, etc., etc. Mais tu as la pensée de Dieu, mais tu as la pensée de Jésus, le jugement des autres n'a aucun effet sur toi. Si tu as l'Esprit de Dieu et si tu as la pensée de Jésus, si tu as le fonctionnement de Jésus, si tu fonctionnes comme Dieu te demande, le jugement des autres n'a aucun effet sur toi. Car il est dit, il est juste dans toutes ses voies, dans toutes ses œuvres. Car le jugement dit si tu es bon ou pas. Si tu fais ce que Jésus te demande, il n'y a pas de souci. Mais le problème est lorsque tu ne fais pas ce que Jésus te dit de faire. Car certainement, tu vas trouver que le jugement n'est pas bon te concernant. Regardons ce qu'on dit sur Jésus. Nous allons lire dans Jean 7, verset 46. Jean 7, verset 46. Les huissiers répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Concernant Jésus, voilà un jugement qu'on fait sur Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et nous allons lire dans Jean 3, au verset 1 à 2. Il est dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais
si Dieu n'est avec lui. Regardez ici, il est dit, nous savons. En quelque sorte, ils ont déjà analysé et mené un jugement sur ce que Jésus fait. Et ils reconnaissent que Jésus est un docteur venu de Dieu. Sinon, il ne pourrait jamais faire les miracles qu'il fait. En créole, on dit assez souvent, ça aussi, mais c'est ça qu'on a récolté. Mais en général, la justice nous rattrape toujours. Lorsqu'on fait quelque chose, qu'on a l'habitude de faire quelque chose, on dira soit ce qu'il fait, c'est bien, ou bien ce qu'il fait n'est pas bon. Parce que c'est le jugement, c'est comme ça. Et Dieu lui-même dit, toute œuvre passeront en jugement. Et Dieu lui-même, il est juste, 3 fois saint, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Lucifer a voulu le juger. Et Lucifer dit, Lucifer se justifie d'être égal à Dieu, semblable à Dieu, et même mieux que Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe 14 au verset 13 à 14. Alors il est dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà ce que Lucifer dit dans sa rébellion. Mais vous allez considérer avec moi que dans le plan de Dieu, rien n'est au hasard et rien ne surprend Dieu. Et en général, lorsque quelqu'un est juste, tôt ou tard, on verra s'il est juste ou s'il ne l'est pas. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, tôt ou tard, on verra s'il le fait bien, s'il ne le fait pas bien. Si quelqu'un est un menteur, tôt ou tard, on saura s'il ment, s'il ne ment pas. Et dans le ciel, une situation s'est présentée et Dieu a été justifié. Parce que Dieu a toujours été bon, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, mais une situation se présente et Dieu était obligé de manifester sa bonté, sa justice et sa miséricorde. Dans le ciel, par rapport à Lucifer, et sur la terre. Et lorsque Dieu dit à Adam et Ève, tu pourrais manger de toutes les arbres du jardin, sauf celui-là. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et vous connaissez la tentation.
Adam et Ève pêchent. De l'amour de Dieu pour le pécheur. Après le péché, Dieu manifeste l'amour et la justice pour le pécheur. Et vous allez considérer avec moi que Dieu est un excellent juge. Par rapport au pécheur, l'innocent meurt à la place du coupable. Pour vous et moi, un innocent est mort à notre place. Voici un jugement de Dieu. Est-ce que le jugement est juste? Est-ce que le jugement n'est pas juste? Un innocent meurt à la place d'un coupable. Mais Dieu est juste. Dans Éphésiens 2 au verset 8, il nous dit ceci. Éphésiens 2 verset 8, il nous dit: c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Tandis que nous sommes pécheurs, Dieu dans sa justice nous fait grâce. Romains 3, verset 24. Romains 3, 24 nous dit: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'innocence est Jésus. Et dans Romains 5, verset 1, il nous dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'innocent meurt à la place du coupable. Pourtant, dans Ézéchiel 18, au verset 20, il nous dit: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Et dans Nombre 14 au verset 18, il est dit: Dieu ne prend pas l'innocent pour le coupable, et il ne prend pas le coupable pour l'innocent. Et c'est ça. Mais Dieu, dans son amour, donne son Fils innocent pour nous coupables. C'est pour cette raison qu'il est dit: car Dieu a tant aimé les hommes, il a donné son Fils unique, le monde. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque pêche ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans son amour,
nous dit ceci. Et chose qu'aucun autre Dieu peut faire, et n'a fait, et ne fera. Les autres dieux, j'ai eu l'occasion de le dire, les autres dieux nous demandent des sacrifices, nous demandent, il y a ceux qui demandent un enfant, ils demandent ceci, ils demandent cela, ils nous font des demandes. Mais Dieu, tandis que nous sommes pécheurs, nous donne. Donc c'est un amour qu'on ne peut comparer à aucun amour et à aucun autre Dieu. Il nous aime le premier et nous donne son Fils. Et je pense qu'on doit méditer sur cela. On doit comprendre la réalité de la chose. Nous sommes pécheurs, un innocent meurt à notre place. Et c'est pour cette raison que Paul s'écrit dans Romains 11, versets 33 à 36. Nous allons lire cela. Et nous allons comprendre pourquoi Paul s'écrit comme ça. Paul dit, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables. Et Satan même ne pouvait pas sonder le jugement de Dieu comme ça. Les jugements de Dieu sont insondables et tes voies sont incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait en retour, pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Et je dis Alléluia. Que tes jugements sont insondables. Ce qui représente injustice pour les hommes représente justice pour Dieu. Car il fallait un sang innocent pour l'exigence de Dieu. Que tes jugements sont insondables. Et la profondeur de la justice de Dieu, c'est qu'il a donné son Fils innocent pour des coupables que nous sommes. Et il n'y a pas de plus grand amour et de plus grande justice que celui de Dieu. Et son Fils s'est dépouillé, prenant la forme de serviteur, marchant sur la terre, mourant sur la croix, pour nous sauver, nous coupables. Voilà l'amour et la justice par excellence. Et la justice de Dieu continue, puisque Jésus s'est dépouillé, puisqu'il est venu en forme de serviteur, puisqu'il est mort sur la croix. Dieu le récompense. Nous allons lire dans Apocalypse 5, versets 8 à 10. Il est dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards
se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe d'or remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Voici la profondeur de la justice de Dieu. Tandis que l'homme a péché, Dieu rachète l'homme. Et Dieu lui donne la vie. Mes frères, ce matin, si vous n'avez pas bien compris la justice de Dieu, ce que Dieu nous a donné, méditez sur ces paroles. Et si vous menez un combat pour marcher dans la justice, pour marcher dans l'amour de Dieu, et pour être un jour parmi ces rachetés-là, j'aimerais prier avec vous afin de vous aider à poursuivre le combat jusqu'au bout. Parce qu'au bout, c'est la victoire. Au bout, c'est la vie éternelle. Prions. Éternel notre Dieu, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la justice, à toi soit la puissance, à toi soit la domination, à toi soit l'autorité, à toi soit le règne. Père, que ton esprit descende sur nous, afin que nous puissions marcher dans tes voies, afin que nous puissions trouver plaisir dans tes voies, dans ta parole, dans ce que tu es, dans ce que tu as fait. Ton Fils innocent est mort pour nous. Aide-nous, Père, à ancrer ça dans nos têtes et le souligner en rouge, afin de marcher dans tes voies jour après jour. Permets qu'on puisse persévérer dans une terre bouleversée, mouvementée, afin qu'un jour, qu'on soit récompensé avec toi. Bénis chacun d'entre nous et aide-nous à aller jusqu'au bout. Nous ne sommes pas dignes, Père, ce sont ces grâces que nous te demandons, non par nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Écoute, Seigneur, reçois notre prière.